Pensez à toutes ces machines qui construisent notre monde. Des chaînes de montage, au parc d'attractions, elles ont toutes besoin d'instructions. Mais alors, comment est-ce qu'on parle à un robot? Comment on s'assure qu'il comprenne précisément ce qu'il doit faire? Et surtout, à quel moment? La première idée qui vient à l'esprit, c'est une simple liste, n'est-ce pas? Mais en fait, ce n'est pas si simple. Une instruction donnée à un humain peut être un peu floue. On s'adapte, on improvise. Pour une machine, par contre, la moindre ambiguïté, c'est le début du chaos. Imaginez un peu, dire à une perceuse automatisée « fais un trou ». Quand est-ce qu'elle commence? Quand est-ce qu'elle s'arrête? Comment elle sait que la pièce à percer est bien en place? Une instruction mal comprise, et c'est la catastrophe assurée. Non, il faut un langage beaucoup plus précis, un langage qui soit pensé pour les machines. Alors, comment on fait? Heureusement, la solution existe, et elle est même plutôt élégante. Ça s'appelle le graph-set. Oubliez les lignes de code compliquées et interminables. Imaginez plutôt une sorte de carte, un plan d'action visuel où chaque étape est dessinée noir sur blanc. Bon, le nom complet, graphe fonctionnel de commande, étape et transition, ça peut faire un peu peur, je l'admets. Mais l'idée qui se cache derrière, elle, est d'une simplicité géniale. Tout repose sur une alternance. D'un côté, il y a des actions à faire, ce sont les étapes, et de l'autre, des conditions à vérifier, ce sont les transitions. Ce concept de base est incroyablement puissant. Dans une étape, la machine fait quelque chose. Elle serre une pince, elle descend un forêt, action. Ensuite, elle s'arrête et attend à une transition. Cette transition, c'est une question. Est-ce que la pièce est bien serrée? Est-ce que le forêt est bien en bas? Si la réponse est oui, et seulement si c'est oui, on peut passer à l'étape suivante. C'est ce cycle action-condition qui est le véritable moteur de tout le système. Pour que tout ça soit bien clair, rien de tel qu'un exemple concret. On va prendre un poste de perçage automatisé. Et on va construire son graph-set pas à pas en 3 niveaux de détail, du plus simple au plus technique. Le niveau 1, c'est vraiment le scénario, la grande histoire. Pour l'instant, on se fiche de la technique des capteurs ou des moteurs. On décrit juste la séquence des opérations du point de vue de la machine, mais avec des mots que tout le monde peut comprendre. Pour notre machine, le scénario est simple et logique. D'abord, on bloque la pièce pour qu'elle ne bouge pas. Ensuite, on descend la perceuse pour faire le trou. Puis, on la remonte. Et enfin, on libère la pièce. C'est clair, c'est net, et il n'y a pas le moindre jargon technique. Ok, cette histoire toute simple, c'est notre fondation. Maintenant, il est temps d'ajouter une couche de détail. On va connecter notre scénario à la réalité physique de la machine, à ce qu'on pourrait appeler ses muscles et ses sens. C'est là que le niveau 2 entre en jeu. On va traduire notre langage de tous les jours en termes techniques. Chaque action va correspondre à un actionneur, un moteur, un vérin, bref, un muscle. Et chaque condition va être vérifiée par un capteur, un sens, qui dit à la machine ce qui se passe. Et voilà la traduction qui s'opère sous nos yeux. Notre action, serrer la pièce, devient une commande technique très précise. Activer l'actionneur V+. Et la condition pour passer à la suite, ce n'est plus une vague idée. C'est un signal électrique bien réel, envoyé par le capteur C4, qui confirme que la pièce est bien serrée. Alors, récapitulons. On a le scénario et on a les composants techniques. Il ne nous manque plus qu'une chose, parler la langue que le cerveau de la machine peut comprendre. C'est le niveau 3, le point de vue de la commande. Ici, le but du jeu, c'est de traduire notre diagramme en instruction directe pour l'automate programmable industriel ou API. C'est lui, le grand chef d'orchestre, le cerveau. Chaque capteur et chaque actionneur est branché physiquement à une adresse bien précise sur cet automate, une entrée pour recevoir une info et une sortie pour envoyer un ordre. Et là, on voit le résultat final. Activer V+, n'est plus une idée, c'est une impulsion électrique envoyée sur la sortie Q0.3 de l'automate, et vérifier le capteur C4, ça veut dire aller lire l'état de l'entrée I0.3. À ce stade, notre graph-set est devenu un vrai programme, directement utilisable par la machine. Allez, on se refait le film en accéléré pour cette seule action. On part de l'idée en langage humain. On la traduit en composants techniques, en matériel, et on termine avec l'adresse exacte dans le code de la machine. De l'idée à l'exécution, en 3 étapes visuelles. C'est limpide. Alors, on pourrait se dire que ce système d'étapes et de transition est un peu basique. Mais détrompez-vous, c'est justement cette simplicité qui est sa plus grande force. Elle permet de construire des comportements incroyablement complexes, mais de façon toujours très structurée. Parce que dans la vraie vie, un processus n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, la machine doit faire un choix. Le graph-set gère ça parfaitement avec ce qu'on appelle un aiguillage en OU. Imaginez un embranchement. Selon la condition qui est validée en premier, le système va prendre soit le chemin A, soit le chemin B.
Et ce n'est pas tout. En plus de faire des choix, le système peut même gérer des actions en parallèle. Avec un aiguillage en été, le Graph7 peut lancer 2, 3 ou même plus de séquences qui vont se dérouler en même temps. Et il attendra sagement que toutes les tâches soient finies avant de continuer. C'est d'une puissance redoutable. Bref, si on devait résumer, le Graph7, c'est ce pont indispensable entre l'intention d'un humain et l'action d'une machine. C'est un langage universel qui transforme une idée, un simple scénario, en instructions ultra précises que la machine peut exécuter sans se poser de questions. C'est ce qui permet de concevoir, mais aussi de dépanner les systèmes automatisés les plus fous. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce langage n'est pas juste un truc d'ingénieur. C'est la grammaire invisible qui fait tourner une bonne partie du monde moderne autour de nous. La prochaine fois que vous verrez un bras robotique au travail ou une porte automatique s'ouvrir, essayez d'imaginer l'élégant diagramme d'étapes et de transitions qui se joue en coulisses. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Maintenant qu'on sait parler aux machines, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur demander de construire demain ?